Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Kerbal Space Program. On se retrouve dans notre laboratoire. Alors ici on a toutes nos expériences. Attendez, si ça... Ouais non, je sais pas ce que ça veut dire ça. Petit bug. Bref, on a fait pas mal d'expériences autour de Menmus qui nous ont rapporté 2800 de science. On est ultra riche, donc... là, on va dilapider un peu toute notre fortune. On commence à arriver à la fin de l'arbre technologique. Et pour poursuivre la série, j'aurai une proposition pour vous, mais ce sera dans quelques épisodes, je pense. Alors, première chose, voyons voir. Alors ça, je pense que je vais le prendre, les gros panneaux solaires et les piles qui acceptent jusqu'à 1000, donc c'est vraiment énorme. Je pense que je vais acheter ça, ça coûte que 300 de toute façon. Ah, et ça nous débloque... C'est quoi ça? C'est c'est un truc pour des probes. Ça peut le faire, ça peut être intéressant. Oh oui, oh ça obligatoirement. Ça c'est génial. Alors ça c'est alors je vais même pas rentrer dans les explications. Je sais pas ce que c'est. Toujours est-il que je crois que c'est un petit truc qui a des réactions nucléaires. Oui c'est ça. C'est du plutonium. Je crois que c'est du plutonium mais que ça a été renommé parce que c'est KSP. Et voilà, donc ça génère constamment 45 d'électricité par minute. Donc on va le prendre. Qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Il nous reste 1900, à l'aise. Ça va être très important, pas forcément pour aujourd'hui, mais ça va être très important pour avoir les docking ports, donc pour pouvoir attacher ensemble... non d'ailleurs je les ai déjà pris là, d'accord. Bon, bref, là, ça c'est junior, et puis il y a des adaptateurs sympas pour attacher ensemble des vaisseaux, stock, et encore d'autres trucs. Ok, ça c'est intéressant, ça c'est des plaques, et ça va être génial pour des stations. Donc ça permet d'avoir 6 points de connexion, donc on va l'acheter. Et ça on va également le prendre parce que c'est génial, c'est le Rockomax Mainsail. Alors Mainsail, il a une puissance hallucinante de 1500. Si, alors vous vous souvenez de son petit frère, lui on trouvait ça déjà génial avec 650, bah là c'est 1500 et en plus il y a des énormes réservoirs. Donc on va acheter ça aussi et il nous reste assez pour nous en prendre un ou pour revenir par ici. Alors vu ce que j'ai envie de faire prochainement, je vais acheter ça. Truc moins avancé, voilà. Et ici... Ouais... Ah, ça c'est pas mal. Un nouveau réacteur. Stock. Voilà, est-ce qu'on peut l'acheter celui-là? Non, on n'a pas tout à fait assez. Ah, 300 quand même. Voilà, donc il nous en reste quoi? Des trucs pas achetés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a peut-être un en plus là, mais je crois pas. Bon, disons qu'il y en a 8 ou 9 des trucs qu'on n'a pas acheté dans tout le tech tree. Donc ça se profile pas mal. Moi je pense que c'est pas mal, on est allé assez vite. On est qu'à l'épisode 13, je crois, 12 ou 13, 13. Et donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est quelque chose dont je parle depuis quelques temps, c'est les sondes. Alors... Bah, je pense que je vais envoyer ça. J'aime pas trop celui-là parce que il a aucune différence, juste qu'il est un peu moins lourd, il fait que la moitié du poids, mais on peut rien attacher de bien au-dessus, alors que celui-là, voilà, il y a des points d'attache en haut et en bas. Ce qui me semble assez important. Ah, lui, il va être génial à utiliser. Pour une station, c'est pas pour tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre sur la sonde en elle-même? Déjà, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire? Moi, j'aimerais bien... on va juste ressortir 2 secondes. On va peut-être décider où on l'envoie avant toute chose, ça peut être utile. Alors, Kerbin est là. Et il me semble, si je ne me trompe pas, que la planète la plus simple, c'est Duna. Plus simple à atteindre. On n'est pas du... Faudra faire un petit time warp pour la laisser passer plus devant. Je sais plus exactement où c'est, mais on va dire par là, ça devrait être assez simple de la rejoindre. Donc ouais, Duna qui est donc une planète qui a une atmosphère, donc ce sera assez intéressant. Hop, on va voir. Ouais, voilà, donc là on a plein de trucs, donc elle a environ un tiers de la gravité de Kerbin. Babadibidi. Ah, atmosphère, allez, à 50 000.
D'accord. Ok, mais c'est bon à savoir. Et environ 20% de l'atmosphère... Enfin, de la densité de l'atmosphère. Bref. J'aimerais bien envoyer quelque chose qui se pose dessus. Comment est-ce qu'on va faire ça, ceci dit? On va le faire en 2 parties. On va refaire les doubles sondes. Ça avait plutôt bien marché. Et une partie qui va rester sur le vaisseau, enfin qui va rester en orbite, et l'autre qui va aller se cracher. Ou alors, non, juste un truc qui va pas aller se cracher, qui va aller se poser. Je suis en train de réfléchir. Bon, écoutez, vous savez quoi? Comme d'habitude, je pense que je vais aller le faire de mon côté. Que je me décide un peu sur ce que j'ai envie de faire. Je pense que typiquement ça me paraît important quoi qu'il arrive. Ouais, ça me paraît important. Ensuite, on va lui mettre plein de trucs de science parce que on est comme ça. Hop. Et puis on verra après pour tout le reste. Alors, voici le résultat de notre sonde que nous allons nommer Duna Probe 1. Ok, donc voilà le résultat. On a tout dessus. Voilà, on a tout mis de ce qui était en science. Je crois que j'ai rien oublié. Bon, il y a que un truc de communication, mais c'est le plus gros. Ce que je vous propose, c'est qu'on va carrément le déployer juste pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Alors en 1, on met toujours... Donc pour ceux qui me demandaient comment on mettait les groupes d'action, c'est ici. C'est ce panneau-là. Si vous allez à la démo, ça n'existe pas encore. Enfin, c'est pas dans la démo. On va mettre ça... Ensuite, en 2, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qu'on veut déployer, je crois. Certains mettent les modules, enfin les trucs de science sur certains groupes d'action. Moi, je suis pas fan. Je préfère ne pas le faire et l'activer manuellement. De toute façon, je veux tous les faire poser sur Duna, donc voilà, il n'y a pas besoin. Et ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va le lancer juste. Bon, on va pas vraiment le lancer, il va juste rester. Mais il y a quelques informations que je veux. Alors, première chose, ça se pose très bien. Deuxième chose, si j'ai oublié, ça je vais vouloir, lui, je vais vouloir l'assigner à quelque chose. Extend, voilà, vous allez voir juste à quel point il est gigantesque. Ensuite, donc c'est ceux-là, donc c'est les autres que je veux. Faudrait que je regarde lesquels ce sont. Je me trompe tout le temps, je crois que c'est les premiers que je veux. Alors lui, ça se tiendrait peut-être plus sur la tête, mais bon, c'est pas grave. Il y a de la gueule comme ça, notre truc, et voilà, je crois qu'on est bon pour tout le reste. Lui, on l'a jamais utilisé jusqu'à maintenant, du coup, hop. Voilà, un de science, merveilleux. Et eux, vous voyez qu'ils génèrent un tout petit peu, donc on est... Ah mince, des batteries. D'accord, il va nous falloir des batteries. Donc j'ai bien fait de faire ce petit test, parce que j'aurais oublié des choses très très importantes. Alors, première chose, j'ai dit, groupe d'action en 2, hop, communication. Et il va nous falloir enfin pas des tonnes, mais clairement il va nous falloir pas mal de batteries. Hop. Ce qu'on peut faire c'est ça, ensuite... Alors lui c'était combien? 1000, ouais c'est pas mal quand même. Et lui c'est 400. Est-ce que je pourrais en mettre plusieurs, genre... Hop hop. Ok, donc là on est à 1400. Est-ce qu'il y en a à 100? Il y a 4000 celui-là, wow. Ah, lui il est à 100, ça peut être sympa. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ah, ça me paraît pas mal quand même. Hop. Faut que je les réassigne du coup. Tac, tac, toggle panels, ok. Sauvegarder. Ok, on est bon. Et maintenant, il va plus falloir que faire... Enfin, il va falloir juste faire un... Entre guillemets, juste... Faire un lanceur. Mais bon, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc du coup, on se retrouve dès que ce sera fait.
Bien, alors on est de retour après un long moment, j'ai passé pas mal de temps à peaufiner ça. Voilà notre design. Alors il est un petit peu étrange, je vous l'accorde. Là, il y a un gros pâté et une pointe. Pourquoi est-ce qu'il a ce design aussi étrange? C'est parce que à la base il y avait un autre étage entre les deux. Qui du coup donnait un côté un peu pyramide. Et après des essais, je me suis rendu compte qu'en fait cet étage ne servait à rien. Je me mordrais peut-être les doigts, hein, peut-être que pendant l'émission je me dirais mince, un petit peu de carburant en plus, ça aurait été sympa, mais je pense pas. Là ça me paraît pas mal, donc écoutez, on va tenter ça. On va tenter et ouais. Alors je suis allé sur Duna genre 2 fois dans ma vie. Enfin, 2 fois dans ma vie. J'ai envoyé des Kerbonauts 2 fois précédemment, ça fait un bout de temps. Je sais pas si je me souviendrai de tout. Alors, si je me souviens bien, ouais, Duna est dans une bonne position, ceci dit. Et alors, pourquoi Duna? Alors, premièrement, elle est pas trop loin de notre orbite. Vous voyez que c'est le même... là, elle, par exemple, elle est excentrée. Elle, n'en parlons pas. Et elle est pas... Voilà, elle est pas trop loin, elle est pas trop excentrée. Et elle est sur le même plan. Ce qui est quand même pas négligeable. Voilà. Et puis une atmosphère, donc voilà, on va y aller, nous. Hop, précision. Alors, on va faire un petit F5. Non, vous savez quoi, avant de partir, juste parce que c'est plus joli de jour, on va se faire un décollage de jour, parce que bon, la nuit, ça va 2 secondes, on sera dans le noir pendant tout le reste de l'épisode. Tac, voilà, c'est beaucoup mieux. Le monde, il est beau, il est joli. 3, 2, 1... Voilà, alors un boucan du diable, je vais baisser un peu ça sinon je vais me retrouver à gueuler. On a tous les boosters qui sont partis et on a les moteurs du centre qui sont juste à un tiers. Juste un petit boost comme ça parce que sinon les boosters, oui, nous feraient monter mais pas assez vite. Donc voilà. Et vous voyez, alors j'ai utilisé le principe de l'asperge. Il me semble que c'est la première fois que je l'utilise vraiment dans cette saison. Et concrètement, ce que ça veut dire, c'est que, alors je sais pas si c'est lui, ouais, lui, il est en train de donner son carburant à lui, qui est en train de donner son carburant à lui, qui est en train de donner son carburant à lui. Donc ça fait toute une chaîne qui veut dire que celui-là, en fait, hop, hop, alors je leur ai donné des parachutes par ailleurs, alors on va monter à 2 tiers, nickel, et ce qui veut dire que lui, en fait, il donne, hop, du carburant pour 3 trucs et demi, donc forcément il se vide très très vite comparé aux autres. Là on va pas tarder à se mettre à tourner si les tests se vérifient, parce que lui il est en train de se vider mais lui non, et voilà, donc du coup il devient un petit peu plus lourd. Hop, on va quand même se mettre un petit peu sur la ligne des 90. Mais voilà, là, parce que normalement les 15 000 c'est mon virage. Ok, et hop, voilà, on a quand même réussi à larguer ça et normalement ça devrait se stabiliser. Voilà, beaucoup mieux, beaucoup mieux. Hop, du coup maintenant on va pouvoir pivoter beaucoup parce qu'on a pris pas mal de retard. Même beaucoup plus que dans mes tests vu que j'ai enlevé l'étage en plus. Et c'est cet étage là qui représentait pas mal de poids. Là on est déjà descendu à 100 tonnes. Alors du coup je sais pas exactement à combien on était au final. Waouh, 85. Je sais pas exactement à combien on était mais on devait être à... Bah écoutez, enfin ça devait peser... En gros c'était un truc comme ça. Orange, donc qui pèse... 18 tonnes tout seul, je crois. Plus un... pas un mainsail, mais celui qui est en dessous. Enfin bon, toujours est-il que ça pesait son poids. Là même, je pense qu'on aura beaucoup plus que nécessaire. Mais c'est pas grave. Mieux vaut plus que pas assez. Une minute, allez, on va donner un petit coup quand même. Non, pas... Alors voilà, pas à fond. Le mainsail, il faut jamais le mettre vraiment à 100%, sinon il surchauffe. Ou alors non, c'est pas le mainsail lui-même, c'est les... On sait pas pourquoi, mais c'est ces réservoirs orange.
qui font complètement surchauffer les moteurs. Donc voilà, note, ne jamais les mettre à fond. Allez, on essaye de booster le périapsis. Et ouais, on est vraiment bon, on aura beaucoup de carburant. Donc dites-vous quand même qu'il y en a eu pour genre 400 tonnes, je crois, pour lancer. Au final, la sonde fait à peu près 10 tonnes. Donc, ouais. Ah. Ok, eux, ils se sont vidés. Alors, ce qu'on va faire, on va allumer le RCS, on va lâcher ça, et on va se... Non, on va rien faire du tout avec le RCS, parce que c'est pas assez puissant. On va s'éloigner juste un tout petit peu, comme ça. Et on est reparti. On continue. Alors, toujours pas de périapsis, c'est un petit peu étonnant. Hop. Allez, on va booster un petit peu. Ah, voilà. Hop. Voilà, 83, 91, c'est pas mal. Ok, alors, par contre, du coup, je crois qu'il va falloir continuer tout de suite, ou... non. Alors, quelqu'un, dans la dernière saison, avait eu la gentillesse de me faire un guide que je vais peut-être de nouveau rendre accessible, mais il faudra vérifier qu'il est toujours d'actualité, pour dire exactement quand il fallait avancer et tout pour rencontrer différentes planètes. Et notamment, il disait que si on voulait aller vers des planètes à l'extérieur de notre orbite, il fallait brûler de ce côté-là de la planète, et si on voulait aller vers l'intérieur, il fallait brûler de ce côté-là en allant vers ici. Donc là, nous, on veut aller vers Duna, donc on va brûler d'ici en allant dans cette direction-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre... On va arrêter le time warp et on va se mettre... Alors, il est où notre orbite? Comme ça. Un petit point de manœuvre. Et on va voir exactement ce que ça nous donne. Alors, on continue. Est-ce qu'on se rapproche? Ok, donc là on a eu pendant 2 millisecondes, hop, rencontre avec Duna. Qu'est-ce qui se passe si je le... Oula, si je le tourne un petit peu? Juste le tourner ah. Allez. Voilà, on va pouvoir repartir. Juste, j'ai envie de voir ce que ça donne. Parce que là, pour l'instant, on est devant. Ouais, on va rester devant, j'ai l'impression. On n'est pas parti pile au bon moment, mais je savais pas exactement ce que c'était. Ça me paraissait pas trop mal. Et j'avais pas envie de faire de time warp pendant des siècles. Ah, on l'a eu. Ah. Ok, là on l'a et il faut pas mal brûler quand même. Écoutez, on va se tenter ça. On va rechercher le point de manœuvre qui devrait être grosso modo de l'autre côté. Et on en a pour 42 secondes, donc voilà, on est vraiment tranquille. Ah, voilà. Alors, on a même beaucoup trop de puissance, mais ouais, c'est quand même... D'avoir enlevé un étage entier, ça nous a économisé énormément de carburant. Ok. Donc, 10 minutes... 7 minutes... 6 minutes... Nanana. Et donc à genre 30 secondes on va commencer grosso modo. Ah, il a un petit peu bougé, c'est étrange. Alors pourquoi est-ce que je commence à 28 secondes là en l'occurrence, alors que ça me disait 30? Parce que j'aime bien mettre moite-moite en gros. Pour être pile
sur la bonne trajectoire, je fais genre si si mon burn doit durer 40 secondes, j'aime bien commencer 20 secondes avant, comme ça j'ai 20 secondes de burn avant et 20 secondes après. C'est d'autant plus vrai plus le burn est long. Ok, donc là on est sorti de l'orbite, on est... Putain, ça va super vite avec ce moteur là. Alors là on va juste se calmer un peu et le faire voilà, pour vraiment suivre le curseur, parce que là c'est des manœuvres qui sont tellement précises. Hop, on est plus qu'à 7,5 mètres par seconde. Je me demande si je peux le faire au RCS. Ouais, je peux. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Attendez, quoique, vous savez quoi? On va enlever ça, et on a déjà notre intersection. Ah non, non, pour l'instant on a une closest approach. Closest approach, c'est-à-dire que c'est à cet endroit-là qu'on sera le plus proche de Duna. Mais ce n'est pas suffisant. J'essaye de me rapprocher encore. Ah voilà, là ça descend. On est bientôt à 300 000 km quand même, donc c'est pas rien. Une intersection, ce serait génial. Alors, il y a deux types d'intersections. Il y a celle où on va arriver à l'intérieur de la trajectoire et on va pouvoir être freiné par la gravité. Et l'autre, on va arriver à l'extérieur et on va être propulsé. Idéalement, il faut arriver à l'intérieur. Le truc, c'est que moi, j'estime que je ne maîtrise pas assez pour vraiment y arriver. Donc voilà. Alors, on arrive dans 108 jours, donc c'est pas terrible. Hein. La dernière fois que j'avais essayé, j'avais réussi à l'attraper ici. Ce qu'on pourrait peut-être toujours faire, mais bon, on a notre arrivée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste attendre de sortir de l'influence de Kerbin pour voir un petit peu ce que ça donne, pour vérifier que tout est bien sur les rails et tout. Voilà. Ah oui, on va faire autre chose aussi, c'est qu'on va sortir les panneaux solaires, on va sortir le truc de communication. Hop, voilà, nickel, on sait jamais. Je crois que c'est tout, et donc vérifions qu'on a toujours notre intersection. Alors, ça, on va le faire régulièrement, au moins une autre fois pendant notre trajet, juste pour vérifier que ça va pas se perdre, parce que c'est vrai que de temps en temps, quand c'est des grandes distances comme ça arrive. Donc on va juste vérifier que ça n'arrivera pas ici. Mais a priori, ça devrait le faire. Bon bah écoutez, voilà, on a lancé notre sonde, qui n'arrivera pas pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on, plutôt que d'accélérer à mort et d'y arriver, on va se laisser là, on va laisser la sonde faire son boulot. Je suis limite tenté de lâcher ça, hein, mais bon. Il reste tellement de carburant, ce serait bête de le lâcher, ça nous aidera à faire des corrections si jamais on n'est pas bon. Et puis, dans le prochain épisode, on fera quelque chose de complètement différent. Et d'ici quelques épisodes, la sonde aura fait son bout de chemin, et on se retrouvera pour atterrir sur Duna, sur une autre planète. Vous vous rendez compte? Ce qui est l'équivalent de Mars hein, dans notre système solaire. Allez, sur ce, merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très très bientôt. Bye bye.